Les chants des manifestants ont résonné dans les rues de Paris dimanche. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique du gouvernement. Toutes les dépenses du journalier sont très difficiles, hein. Même pour les classes moyennes où je ne vous cache pas que la plupart des gens, à partir du 5 voire du 10 du mois, ça y est, le salaire, il n'y a plus rien dans le compte, hein. Donc on est obligé de jouer dans les débits. Le prix des produits de première nécessité, enfin la nourriture, les légumes, les fruits, ont augmenté d'une 50%. J'étais hier sur le marché, le kilo de raisin il est à 6-7 euros, le beurre il est à 3 euros, les 250 grammes. Oui, c'est très concret, ça c'est très concret. Heureusement que j'ai pas des enfants en bas âge parce que à l'heure actuelle je me pose la question si je serais capable de les nourrir. Parce que quand je vois la situation, ça fait peur pour les petits et ceux qui arrivent. La marche était organisée par les partis de gauche de la NUP, France Insoumise en tête. Ces derniers revendiquent quelques 140 000 personnes, tandis que la police évoque 30 000 participants. Alors que la manifestation s'est globalement déroulée dans le calme, la situation a failli dégénérer lorsque la police a tenté d'empêcher les manifestants de terminer la marche. La police vient de couper le cortège en deux et les unités anti-émeutes sont derrière nous maintenant. Ils poussent les manifestants à avancer. Mais c'est très difficile d'avancer comme vous pouvez le voir. C'est bondé devant aussi. Et pour tenter de pousser les manifestants à avancer, ils ont utilisé du gaz lacrymogène, ce qui fait tousser et pleurer tout le monde autour de moi. Exactement, nous étions pacifiques, nous ne faisions rien et ils ont envoyé leur gaz lacrymogène pour nous faire pleurer. Nous étions pacifiques. Ils n'ont pas le droit de faire ça aux gens. Alors que le gouvernement français entend lancer rapidement une série de réformes, notamment sur les retraites ou l'assurance chômage, les manifestants présents dimanche assurent qu'ils continueront à se mobiliser pour défendre les acquis sociaux. Beaucoup participeront ou soutiendront la grève générale prévue mardi, qui concernera le secteur de l'énergie, les transports, la fonction publique et l'éducation.